Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père qui nous appelle à être saints et saintes, et Jésus-Christ qui nous aide à y parvenir, soit toujours avec vous. Bonsoir. Le Seigneur aujourd'hui a préparé pour nous une célébration pour nous encourager, pour nous remettre en route, pour nous aider à grandir. Le Seigneur à la fois nous aime comme on est, mais il veut aussi que nous devenions pleinement nous-mêmes. Reconnaissons en début de célébration que nous avons besoin de sa miséricorde, que nous avons besoin qu'il nous relève. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Ô Christ venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui par ton esprit nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Que Dieu, tout en tendresse et en pitié, n'agisse pas envers nous selon nos fautes, mais qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles, gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent est à la colère et plein d'amour, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants.
Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Bien, alors, les paroles d'aujourd'hui nous donnent l'occasion de faire la différence entre l'Évangile et d'autres paroles de sagesse qu'il peut y avoir. Il y a toutes sortes de paroles de sagesse, il y a toutes sortes de règles qu'on peut recevoir ou se donner les uns les autres, mais la parole d'aujourd'hui est dans une autre catégorie. La parole d'aujourd'hui est absolument incompréhensible si on la prend à l'extérieur de ce que le Seigneur nous dit à la fin. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si cette parole-là, elle n'est pas prise à l'intérieur de l'objectif de Jésus quand il nous dit ça, ça devient du non-sens. Ça devient absolument absurde. Ça devient exagéré. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? On apprivoise cette parole-là, on ne l'écoute plus, ou bien, je ne sais pas si t'avais été quoi, c'est quoi votre tactique, vous autres? On ne l'écoute plus, ou bien on se dit que c'est pour Mère Teresa, ou bien on se dit que c'est pour les autres, ou bien qu'il doit y avoir une façon intelligente de comprendre ça. C'est comme quand il y a une façon intelligente d'interpréter, là, c'est comme quand ta femme a dit de faire le ménage, mais là, que toi, tu interprètes ça, ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est, puis là, tu trouves une façon très intelligente de faire à ta tête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme on interprète, on apprivoise la parole. Mais si c'est notre parole apprivoisée, c'est plus la parole de Dieu, c'est notre parole à nous autres. On a pris ces mots, puis on a tricoté de quoi avec. Mais si on prend vraiment cette parole-là pour ce qu'elle est, ça n'a pas rapport. Ça exagère. On ne peut pas faire fonctionner une société avec des règles comme ça. Mais le but de Dieu, avec cette parole-là, c'est pas de faire fonctionner une société. Les règles qui nous sont données, c'est ça l'affaire, c'est qu'on pense que ça, c'est comme les lois de notre bon papa Legault, là, que c'est fait pour que la société fonctionne. Parce que les règles qu'on a dans notre vie à nous autres, c'est quoi? C'est des façons de fonctionner pour qu'on s'organise, pour qu'ensemble, il n'y ait pas trop de conflits, que les affaires balancent à peu près, puis que, surtout, il y a une tranquillité qui s'installe. Le but de pas mal toutes nos règles, c'est d'éviter que ça vire à la violence. Mais ça, c'est notre but à nous. C'est nos règles à nous. C'est notre sagesse à nous, dit la deuxième lecture. Puis c'est bien, là. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas suivre les règles, là. Allez pas dire ça au gouvernement, non. On va me ramasser dans le trou. Mais c'est pas ça le but de Jésus. Jamais il nous dit qu'il nous donne ces règles-là pour qu'on soit tranquille, pour que la société fonctionne mieux, pour que tout le monde paye ses taxes. C'est pas ça son but. Le but du Seigneur,
c'est de faire de ses disciples, c'est-à-dire de vous et de moi, si on accepte cette mission-là, parce qu'on est libre, on n'est pas obligé, mais si on accepte cette mission-là, le but de ces règles-là, c'est de faire des chrétiens qui montrent au monde qui est Dieu. Et ça veut dire que c'est des règles qui sont orientées vers cet objectif-là. Ce n'est pas des règles pour qu'on fonctionne bien nous autres, c'est des règles pour qu'on devienne des signes de qui est Dieu. Il ne nous dit pas « tu aimeras ton prochain », il ne nous dit pas « tu aimez vos ennemis », point. Parce que ça n'a pas de bon sens d'aimer nos ennemis. Nos ennemis, les vrais ennemis, c'est-à-dire, c'est des gens qui te veulent du mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens qui vous veulent du mal, mais ce n'est pas une bonne façon de fonctionner pour être tranquille que d'aimer ces gens-là. Au contraire, il y a toutes sortes de tactiques. Il faut se retirer, il faut se défendre, il faut contre-attaquer, il faut mettre les choses au clair, puis c'est bien correct. Si notre but, c'est d'être tranquille, si notre but, c'est d'avoir un groupe qui fonctionne sans trop de violence. Mais si notre but, c'est de montrer qui est Dieu, si le but de cette règle-là, c'est de montrer qui est Dieu, comment Dieu, lui, il est avec les méchants. Mieux que ça, comment Dieu est avec nous quand on est méchant. Quand nous, on se comporte en ennemi par rapport à Dieu, quand nous, on se comporte en ennemis les uns envers les autres, comment Dieu agit avec nous? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Parce que lui, Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Pas parce que le Seigneur est innocent, pas parce que le Seigneur, il ne sait pas qui est bon puis qui est méchant. C'est pas parce que le Seigneur n'a aucune idée puis que c'est indifférent pour lui. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mais le Seigneur nous aime. Il nous aime gratuitement. Son amour envers nous ne dépend pas de notre bonté. Bien sûr que parce qu'il nous aime, il veut qu'on devienne bon, mais il nous aime avant qu'on le soit. Et ça, c'est une sorte d'amour différent. Ça, c'est une sorte d'amour qui nous permet de guérir. C'est pas juste un amour qui maintient les choses à peu près correctes, c'est un amour qui permet de guérir là où il y a des blessures. Mais ça, il y a juste Dieu qui peut aimer comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous aime. Et quand on goûte à ça, c'est quoi un chrétien? C'est quoi une chrétienne? C'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui a vu que Dieu l'aime comme ça. Quelqu'un qui a goûté à quel point le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfait pour nous aimer. À quel point le Seigneur ne met pas de conditions à son amour, puis à son pardon envers nous. Et quand on goûte à ça pour vrai, pas juste parce que quelqu'un nous l'a dit ou parce qu'on l'a lu dans un livre, non, quand on a vu ça dans notre vie, dans notre histoire, là on peut peut-être avoir envie que quelqu'un d'autre découvre cette sorte d'amour-là. Peut-être qu'on peut répondre à cet appel-là. Peut-être que le Seigneur, quand il nous dit ensuite, « Toi, est-ce que tu veux devenir ça? Est-ce que tu veux devenir le signe de comment Dieu aime? » Et si tu veux cette mission-là, si tu penses que ça va te rendre heureux, là, il y a une loi. Là, ça a du bon sens d'aimer ton ennemi. Là, ça fait du sens de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais à l'extérieur de cet objectif-là, ça n'a aucun sens. Il ne faut même pas essayer. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? La question du Seigneur nous est posée aujourd'hui. Est-ce qu'on veut sortir de l'ordinaire? Peut-être que non. Et c'est correct. Si tu ne veux pas sortir de l'ordinaire, ne sors pas de l'ordinaire. Essaye pas d'accomplir cette parole-là
avec ta sagesse à toi. Moi, il ne faut pas que j'essaie de faire ça comme une recette, comme si c'était un truc là, dans une revue pour 10 trucs pour être heureux ou des affaires qu'on trouve sur Facebook. C'est pas, essaye pas ça, là, c'est pas ça le but. C'est pas ça. Ça ne marchera pas. Et si tu sens que le Seigneur t'appelle à devenir un signe extraordinaire de son amour à lui. Pas de à quel point toi tu es extraordinaire. Ça, il n'y a personne qui a besoin de voir ça. Ça ne sauve pas la vie à personne de savoir que toi tu es extraordinaire. Mais signe de l'amour extraordinaire de Dieu pour chacun, pour les bons et les méchants. S'il y a quelqu'un qui a cet appel-là, qui est appelé à devenir chrétien comme ça, là, cette parole-là d'aujourd'hui est une bonne nouvelle. Là, c'est une recette. Là, c'est des moyens que le Seigneur nous donne pour entrer dans cette sagesse-là, dans cette mission. Levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Prions Dieu, notre Père, qu'il nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, aide-nous à aimer comme toi ». Pour l'Église appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils, pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint Dieu notre Père, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint Dieu notre Père, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint Dieu notre Père, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, son auxiliaire Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Spécialement ce jour, nous te prions pour Rémi Brochu, Sylvette Grenier, Gisèle Laliberté, Guy Leblanc, Raymond Fournier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Merci pour moi, j'ai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le salut et la lumière, et nos vies auront un coup de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa porte de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques messages pour la communauté avant la bénédiction finale. Merci à l'abbé Thomas Malenfant d'être venu célébrer cette messe avec nous et merci aussi à l'organiste. Il y aura une messe le 22 février, mercredi des Cendres, à Sainte-Justine, à 19h, pour toutes les paroisses formant Sainte-Catherine. Une invitation à participer activement à cette messe nous est lancée, soit en accueillant les gens à l'entrée, soit en tant que lecteur, lectrice ou chanteur, soit en offrant du covoiturage ou tout simplement participer à cette messe soulignant l'entrée en carême 2023. Pour plus d'informations, communiquez avec Ida Noël de notre paroisse. Un souper rencontre pour tous avec un excellent menu aura lieu samedi le 25 février à 18h à la salle municipale. Ce souper est organisé par les Chevaliers de Colomb. Après souper, vous pourrez continuer à sociabiliser si vous amenez des jeux de société ou vos jeux de cartes. Le coût du billet par personne est de 25 $. Si vous êtes intéressé à y participer, contactez Dollar Noël. Il lui reste des billets en sa possession et le faire avant le 19 février, sinon il sera trop tard. Lundi, le 20 février, à 19h,
à la Villa des Méandres, importante soirée d'information. Toute la population est invitée à assister à cette rencontre. Le notaire Nathalie Lafontaine fera une conférence mercredi, le 22 février à 19h à la salle municipale. Le sujet de sa conférence portera sur les personnes vulnérables, malades ou inaptes. Elle vous informera sur ce sujet et répondra à vos questions. Et il y aura une célébration de la parole avec communion dimanche prochain, le 26 février, à 9h30 à la Villa des Méandres. Et bienvenue à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour que l'amour règne sur terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour que le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour. Vous devenez la même. Pour le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses.